Christ est ma portion. Christ est ma portion. Christ est ma portion. Christ est ma portion. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Christ le moule parfait. Christ le moule parfait. Je suis sorti de lui. Je suis sorti de lui. Christ le moule parfait. Christ le moule parfait. Christ est mon héritage. Christ est mon héritage. Christ est ma portion. Christ est ma portion. Je suis la terre des hommes. Christ est ma portion. Alors je ne crains rien. Christ est ma portion. Je suis sorti de lui. Je suis sorti de lui. Seigneur, merci. Parce que tu es, oh Dieu, notre portion. Tu t'es constitué, oh Dieu, par la croix, en provision divine. Et Seigneur, tu te pourvu à tous les besoins de la vie de l'homme, à l'œuvre de la croix. Et tu ne t'es pas arrêté là, oh Dieu d'Israël, mais tu as décidé, oh Dieu, de mettre en nous ton esprit afin de nous rendre invincibles. Car ton esprit est l'esprit de l'éternité. Il est l'esprit qui ne meurt jamais, qui vit d'éternité en éternité. Il est la source de la vie. Tu nous as donné ton esprit pour que nous soyons capables de t'imiter en toutes choses, d'être comme toi, de marcher comme toi, de parler comme toi, de prier comme toi, de marcher dans l'humilité comme toi, de chasser les démons comme toi et en ton nom, par la puissance de ton esprit. Nous voulons te bénir ce matin pour l'occasion que tu nous donnes de nous réunir ce matin, oh Dieu, autour de toi, dans ta présence, là où, Seigneur, coule la vie, là où réside la victoire, afin de nous nourrir, de nous abreuver. Abreuve-nous ce matin de ta vérité, parce que ta parole est la vérité. Et la vérité est lumière, et que cette vérité brille en nous, et qu'elle nous éclaire, Seigneur, par ta puissance, afin que nous soyons des hommes accomplis. Accomplis, Seigneur, pour toute œuvre bonne, afin que, Seigneur, ton nom soit toujours élevé et glorifié au travers de nos vies. Envoie ta parole ce matin, c'est la même qui apporte l'éclairage et qui fait fuir les ténèbres du mensonge. Que les ténèbres disparaissent en nous, qu'elles disparaissent de nous au nom de Jésus. Et que ton règne s'établisse. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta présence. À toi soit la gloire, Seigneur. Oh Dieu, toi qui vis à jamais, pour des siècles et des siècles, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame très fort le Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour le retour de sa servante, ma fille Dominique. Bienvenue parmi nous. Elle a été très éprouvée pendant près de mois. Elle était donc indisponible pour raison médicale. Et Dieu, comme le dit certains
C'est Dieu qui a le contrôle de toutes choses. Et c'est Jésus qui règne, comme le dit la Bible. Bienvenue ma fille. Quand j'ai entendu ta voix ce matin, avant de venir, j'ai dit waouh, Jésus est Seigneur. Je voudrais bénir Dieu pour tous ceux qui nous suivent au travers de Facebook, de partout le monde, où que vous soyez. Sachez que la parole de Dieu est puissante, elle est vivante et elle est pénétrante. Dieu est omnipotent. Il est tout puissant. Sa parole est d'une telle puissance qu'elle est capable de vous toucher là où vous êtes. Que Dieu soit avec vous. Et sachez que de même qu'il est là dans cette salle, par sa parole, il vous touchera ce matin. Soyez disposés. Et certainement Dieu vous visitera. Nous sommes à la Beauvoir, l'église à Beauvoir, comme son nom l'indique. C'est une église, c'est l'église de Dieu. Ce n'est pas une église bis, mais c'est l'église du Seigneur Jésus. Cette église que Dieu se veut sans tache ni ride. C'est une église qui enseigne la parole de Dieu. La véritable parole de Dieu. Parce que nous ne sommes pas appelés nous-mêmes, mais nous avons été appelés par Dieu. Nous avons un maître, il s'appelle Jésus. Et c'est lui qui nous envoie. C'est lui qui nous commande. C'est lui qui nous donne ses instructions. Et nous avons obligation de lui obéir. Et ce matin, Dieu va nous parler par ma bouche. D'être très attentif. Parce que la parole que nous allons partager ce matin est très puissante. Je le dis en vérité. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur Fatiga Mohamed qui était là le dimanche dernier. C'était un ami, c'était un frère. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup et qui me respecte beaucoup lui aussi. Il est intègre. Parce qu'à la Beauvoir, on n'invite pas n'importe qui. Je bénis le nom du Seigneur pour sa vie. Et je sais que vous avez été bénis le dimanche dernier. Bénis. C'est un grand prédicateur, un enseignant. Sois béni, frère. Il est gagnant. C'est la voix qui réussit. Alléluia. Bien-aimé, après avoir parlé pendant près de 4 dimanches d'un mois, écoutez-moi bien, s'il vous plaît, de l'autorité et de la puissance des Écritures, après avoir révélé et démontré le caractère éternel de la parole, après avoir démontré par la Bible que la parole de Dieu s'impose à toute créature, que la parole de Dieu s'impose à toute créature et qu'elle s'impose au diable lui-même. Parce que la seule chose qu'il respecte, c'est la parole de Dieu. Parce que la Bible dit qu'au commencement, elle a existé. Et toutes choses ont été créées par elle. Même Satan, qui ne l'était pas au départ, mais qui l'est devenu après. A été créé par la parole. Et la parole est revêtue du sceau de l'éternité.
Et donc, ça veut dire qu'elle est gravée d'éternité en éternité. C'est pourquoi le diable sait qu'il est passager lui-même et que ses œuvres sont passagères, mais que la parole de Dieu est éternelle. Amen. Et puisque ce qui est gravé ne peut être effacé, puisque la parole de Dieu est Dieu lui-même et que Dieu ne passe point, donc ce qu'il dit arrive toujours et s'accomplit toujours. Les prophètes pendant des siècles ont annoncé la venue de Christ. Christ est venu. Amen. Il est venu, le diable sait. Et c'est pourquoi tout enfant de Dieu doit s'armer de la parole de Dieu. C'est la seule chose que le diable respecte. Donc après avoir fait de telles révélations et de telles démonstrations, aujourd'hui, nous allons voir un sous-thème. Parce que la puissance des Écritures est le thème central. Alléluia. C'est de cela que découle toute notre thématique. Reste concentré, frère. Et donc, nous estimons qu'après de tels enseignements, lorsque après avoir été d'accord avec cette vérité indéniable, nous pouvons maintenant aller dans les autres thèmes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons aborder ce thème qui est Christ, la fin de la loi. Christ est la fin de la loi. Bien aimé, lorsqu'on parle de loi, on parle d'un ensemble de règles de conduite imposées par une nation, par un gouvernement, par une autorité supérieure ou par une divinité. Alléluia. Suivez-moi. Donc, c'est une règle de conduite qui est imposée. Les mots ici sont à leur place et ont leur sens. La loi est imposée par quelqu'un de plus fort que nous, n'est-ce pas? Amen. Et lorsque la loi émane d'une nation ou d'un gouvernement, qu'est-ce qui se passe? Suis-moi bien. Le gouvernement établit des gardiens à l'image des préfets, des sous-préfets, des autorités militaires ou policières chargées de veiller au respect scrupuleux de la loi. Alléluia. Amen. La loi est imposée sous peine de sanction en cas d'obéissance. Il n'y a pas de loi sans sanction. Est-ce que je me fais comprendre? Ce qui donne toute la force à la loi, c'est les sanctions qui suivent. C'est les sanctions qui suivent. Une loi qui n'est pas accompagnée de sanctions est une loi morte. Est-ce que je me fais comprendre? La loi est morte. Parce qu'elle n'a pas de force. La loi tient sa force de l'autorité qui la dicte ou qui l'impose.
Alléluia. Et la loi donc s'impose à tous. Même de celui qui l'impose. Alléluia. Elle s'impose à lui-même. La loi est suivie de sanctions fortes. Et ce sont ces sanctions, par moment, ces sanctions qui amènent les gens à respecter la loi. Alléluia. À la respecter, à l'observer. C'est pourquoi les juristes, où on entend dire par moment que force est à la loi. Alléluia. Force est à la loi parce qu'elle s'impose à tous. Alléluia. La loi est dotée de force. En cas de désobéissance à la loi, tu vas subir les conséquences. Et si tu ne veux pas avoir de problème, tu es obligé de te soumettre à la loi. Et lorsqu'on parle de la loi de Dieu, cela se rapporte parfois à tout l'Ancien Testament, qu'on appelle aussi la Torah, et à tout l'Ancien Testament, mais très souvent au Pentateuque, qu'on appelle encore la Torah. Excusez-moi. Alléluia. Le Pentateuque s'appelle aussi la Torah, et cela se rapporte aux 5 premiers livres de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Mais lorsqu'on parle de la loi en termes de règles de conduite, cela se rapporte à 4 livres, c'est-à-dire l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Alléluia. Donc Dieu, après avoir libéré Israël, le peuple d'Israël, c'est-à-dire les Juifs, de la captivité de Pharaon, va donner des lois, c'est-à-dire des règles de fonctionnement, de conduite à Moïse. Alléluia. La loi est venue par Moïse. Dieu a donné sa loi au mont Sinaï à Moïse afin que le peuple, pour dire au peuple comment se conduire, comment se comporter, quelle sera leur relation. Alléluia. Dieu donc leur donne une ligne de conduite ou des règles de conduite. Ce que nous avons vérifié, tu peux me lire Josué chapitre 1, verset 7 à 8. La loi est venue par Moïse. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. En agissant fidèlement selon la loi, toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Dieu parle à Moïse et à Josué, successeur de Moïse, et il confirme que sa loi a été donnée à Moïse pour qu'elle soit enseignée et répandue. Alléluia. Ne t'en détourne ni à droite, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi, que ce livre donc de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Vous comprenez? Il dit ce livre de la loi, en ce moment, il n'existait pas encore l'évangile, les 4 évangiles. Alléluia. Non, il n'existait pas encore Actes des Apôtres. Il parle uniquement de la loi qui a été donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Cette règle de conduite que Dieu a dictée à son peuple sur le mont Sinaï.
Alléluia. Et que dit la loi? Que dit la loi? Quel était le contenu de la loi? Nous allons prendre Nombre 6. Nombre chapitre 6. Tu vas être tellement béni ce matin que je vous en supplie, restez concentrés, écoutez bien. Beaucoup vont être libérés. Libérés totalement ce matin. Nombre chapitre 6, à partir du verset 1 à 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, Dans une seconde, vous allez découvrir, vous savez, c'est ma passion, la parole de Dieu. J'aime l'enseigner parce qu'elle se démontre. Alléluia. Amen. Oui, on y va. L'Éternel parla à Moïse et dit, L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël parle aux enfants d'Israël. et tu leur diras, Et tu leur diras, lorsqu'un homme, écoutez bien, nous sommes en train de voir ce que dit la loi. On a défini qu'est-ce que c'est que la loi. Maintenant, on est en train de voir ce que dit la loi. Oui, vas-y. lorsqu'un Lorsqu'un homme ou une femme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Nazaréat se séparera des autres en faisant vœu de Nazaréat, pour se consacrer à l'Éternel, c'est-à-dire lorsqu'un homme ou une femme décide de se séparer de sa famille, de quitter son confort familial pour se mettre à part pour Dieu, c'est-à-dire de se consacrer à Dieu. Voilà ce qui va se faire. Oui, vas-y. Oui. il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne doit ni boire, il ne doit pas boire, il ne doit pas toucher aux boissons enivrantes, parce que c'est de la souillure. C'est Dieu qui parle. Alléluia. C'est la loi du Seigneur. Continue. Il ne boira ni vinaigre, Il ne boira ni avec vinaigre. vin, Oui, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. oui. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Et il ne mangera point de raisins frais, ni de raisins secs. Yes. Pendant tout le temps de son Nazaréat, Pendant tout le temps de son vœu, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, de sa consécration, il ne touchera pas ces choses. depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Oui, Pendant tout le temps de son Nazaréat, oui. le rasoir ne passera point sur sa tête, Le rasoir ne passera point sur sa tête. Oui, vas-y. jusqu'à l'accomplissement des jours Yes. pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Mhm. Il sera saint. Il sera saint. Il laissera croître librement ses cheveux. Oui, Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, yes. il ne s'approchera point d'une personne morte. Écoutez bien. Écoutez bien. Faites attention à ce passage-là. Il y a tout un trésor là. Qu'est-ce qu'il ne fera pas? Pendant le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne s'approchera point de cadavre. Il n'en a pas le droit. S'il touche un cadavre, il devient souillé. Et l'alliance qui existait entre Dieu et lui est rompue aussitôt. Alléluia. Parce que la mort est synonyme de péché et de souillure. Continue. Il ne se souillera point à la mort de son père, Regardez. de sa mère, Waouh. de son frère. Ça, c'est contraignant, ça. Ça dit, ton père t'a mis au monde. Ta mère t'a mis au monde. À leur décès, tu restes de loin. Là où tu es, pour te consacrer à Dieu. On te donne l'information et puis tu restes là-bas pour pleurer. Parce que tu as décidé de te consacrer à Dieu. C'est-à-dire, on les enterrera sans que tu ne t'approches d'eux. Tu n'en as pas le droit. Parce que tu te seras souillé. Waouh! Ça, c'est la loi. C'est la loi, c'est ce que dit la loi. Continue. Car, Mais imagine ici en Afrique, ton père qui t'a mis au monde, ta mère qui t'a mis au monde, il décède.
Et puis tu dis, allez leur dire que j'ai fait un vœu à l'Éternel. Je suis en prière. Je suis en train de me consacrer à Dieu. Donc, vraiment, dites, il y a quoi la famille de ma part? Alléluia. Non, c'est-à-dire toi, c'est tout le village, toute la région qui va te maudire. Tu es un fils indigne. Vous comprenez? Vous voyez la contrainte continue. Car il porte sur sa tête, oui, la consécration de Dieu. Il porte sur sa tête la consécration de Dieu. Et donc il n'a pas le droit, même si son père meurt, même si c'est sa mère qui meurt, il n'a qu'à rester dans son coin. Alléluia. Amen. Et pendant le temps de son Nazaréat, oui, il sera consacré à l'Éternel. Il sera consacré à l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui, c'est-à-dire s'il n'a pas fait exprès, par exemple, il est dans un cas de voyage, et puis, boum, quelqu'un pique une crise, c'est son voisin de car, ou dans l'avion qui meurt subitement, c'est même pas sa faute. Il n'a pas fait exprès, on est en train de voyager. Moi, je ne savais pas que toi, tu es en train de transporter la mort. Et puis la personne meurt subitement. Et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée. Waouh, c'est-à-dire sa tête qu'il a consacrée à Dieu, c'est souillé, c'est gâté. Peu importe que ce soit sa faute ou pas, il est souillé. Donc ça veut dire, le vœu s'arrête. Waouh, vous voyez la loi? Vous voyez ce que dit la loi? Alléluia. Arrête-toi. Vous comprenez? Et cette loi a subsisté. Elle a régné pendant des millénaires, pendant plusieurs siècles en Israël. Les gens vivaient dans la contrainte. Et comme je l'ai dit, la loi est forte parce que elle est accompagnée de sanctions. Voilà ce que dit la loi. Et qu'est-ce qui se passe si l'homme n'obéit pas à cela? On va prendre Deutéronome, on va voir les conséquences. Deutéronome 28. On va voir les conséquences. Si jamais quelqu'un ose désobéir à ce que Dieu a dit, on va voir les conséquences qui s'en suivent. À partir du verset 1, Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, les conséquences positives, dans le premier temps. Si tu observes ça, si tu fais ce que j'ai dit, si ton papa est mort, que ta mère est morte, et que tu ne t'es pas approché, si tu obéis à ce que j'ai prescrit, voilà ce qui va se passer. En observant et en mettant en pratique ces commandements que tous ces commandements, aujourd'hui, oui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Parce que tu as obéi à ce que Dieu a dit. Malgré toute ta douleur, tu t'es tenu loin de ton père et de ta mère, au cours de ton vœu, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, oui, et qui seront ton partage, yes, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans la ville. Et tu seras béni dans les champs. Et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de ton sang. Le fruit de ton sang. Le fruit de tes troupeaux. Le fruit de tes troupeaux. L'importée de ton gros et de ton menu bétail seront bénis. Toutes ces choses seront bénies. Maintenant, si tu désobéis, on lit au verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique ses commandements, si tu te dis non, je ne peux pas accepter, malgré le vœu que je t'ai fait, mais c'est quand même mon père et ma mère, je vais m'approcher d'eux bien.
Et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. ah, Et qui seront ton partage. et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville. Tu seras maudit dans la ville. Et tu seras maudit dans les champs. Et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille Ta corbeille et ta huche et ta huche seront maudites. seront maudites. Le- Vous avez vu? Amen, amen. Une loi sans conséquence est une loi morte. Amen, amen. Et il n'y a pas de nation sans loi. Car lorsqu'il n'y a pas de loi dans une nation, la nation n'existe pas. Amen, amen, amen. C'est le désordre. Car toutes les décisions, les décrets, les arrêtés reposent sur la loi fondamentale. Alléluia. Et donc Dieu dit, voilà ce qui arrivera et non si nous n'obéissons pas à la loi. Et lorsqu'un homme a fait à la loi de Dieu, il est obligé pour, vous savez, il est séparé aussitôt du peuple de Dieu. Je prie que Dieu vous donne un esprit d'intelligence ce matin. Captez le message. Et donc, il faut, cela nécessite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est là, sinon, texte tu restes comme en ça, dehors ça me paraît bien. de la grâce de Dieu. Hop, voilà. Tu es obligé Alors d'apporter- une fois là-dedans, tu es vous obligé pouvez d'apporter taper directement des brebis, ce que des vous chèvres, souhaitez. des pigeons, On va marquer des taureaux, comment selon le type de péché que tu as commis. insérer texte. Écoutez-moi bien. Or, Voilà. Comme ça notre texte, tu es obligé de texte gorger des animaux. est juste au-dessus. On le voit directement Pourquoi? pour le bouger, Parce que l'animer, la vie pour est déjà dans le le sang. positionner. Mais ici nous avons plusieurs Il faut options. donc Voilà. que le sang Nous avons l'option pour sélectionner Donc, on sa montre police les animaux. d'écriture, hein, soit une Mais police c'est qui d'écriture déjà par le sang. créée dans Et ce votre qu'il faut savoir, Windows ou pas, le soit une sacrifice de écriture que vous l'animal, avez insérée Le sur sang celui-ci. de l'animal- Alors moi par de exemple, je vais l'animal mettre une qu'on égorge. écriture que j'ai déjà Lorsqu'on les gorge, insérée sur OBS, le sang sur OBS, pardon, est sur vivant Windows, juste pour que j'ai être installé dessus. Alors on va voir ça. Alléluia. Parce que l'animal cesse Hop, d'exister. on va il aller dans meurt. les S. Alléluia. Et donc, puisque la vie est dans le sang et que l'animal est mort, Je et vais que son mettre sang l'écriture séché, Sidwell. à un moment donné, le sang Alors je vous devient montrerai dans une autre efficace. vidéo C'est pourquoi le plus sang tard des animaux n'a comment jamais pu insérer une effacer le écriture péché, ça sur couvre Windows. le C'est péché. très rapide et très simple. C'est pourquoi chaque Une fois que année, vous par avez, exemple, vous allez constater que créer le votre souverain texte avec sacrificateur, l'écriture, vous avez la il possibilité doit de entrer transformer dans le lieu votre très texte, saint pour hein, aller plaider en tout mettre en faveur du majuscule, peuple, tout auprès mettre en du Seigneur, minuscule, pour ce péché, etc., etc. obliger Alors moi, d'offrir des animaux cette pour son écriture-là, il n'y a propre- pas ses de, propres entre péchés. guillemets, de typo en Ça arrive de gorger des minuscule, animaux donc pour c'est ses propres péchés obligatoirement et en gorger des majuscule. animaux pour Ici, il y a un le petit péché défaut du sur peuple. le Ça se répétait E chaque année. avec un Pourquoi? accent, Parce que car le c'est sang une des écriture qui ne animaux prend pas en pouvait charge jamais ça. effacer le péché de Et ça, l'homme. c'est un défaut Mais à ça ne l'écriture pouvait et pas à couvrir OBS. le péché de Ici, l'homme vous pendant avez un temps. la couleur de celui-ci. Alors, Et il on peut fallait sélectionner des répéter. couleurs, par exemple, Il fallait répéter rouge, cela. on va mettre, tiens, on va mettre du bleu. Voilà. Bon, le bleu, il fait vraiment bleu police. Et donc On va Dieu, mettre voilà, dans un son du plan vert. divin, Hop, vous voyez voilà. que tous les messages C'est très qu'on flashy, mais donne voilà. sur Ici, vous avez l'opacité nous avons de ce parlé de texte, Christ en tant que le plan, qui va le permettre seul, d'atténuer l'unique plan entre du guillemets, salut de Dieu. la Or, Dieu a couleur de conçu celle-ci. Vous pouvez faire un petit depuis dégradé les temps sur la anciens, couleur afin que de toute votre chose texte, etc. soit Ici, vous avez la un couleur plan de salut l'arrière-plan. pour tous les hommes. Voilà. Si vous voulez mettre un arrière-plan et faire un texte un agneau, qui est un petit peu mieux, voilà, pour tous les on va hommes. mettre du bleu Au lieu derrière, que toi tu envoies on un va bouc, monter la que moi j'envoie transparence, une chaîne, comme ça, que tu notre envoies texte est sur un un fond. bélier, Bon voilà, un si vous taureau, voulez enlever de la Dieu transparence et a constitué, pouvoir positionner votre a texte prévu partout sans seul avoir un agneau cadre dégueulasse, pour tous les hommes c'est comme ça qu'il faut faire. vivant Alignement, sur la terre. hop, c'est pour les Ce raccourcis, agneau etc. s'appelle Ici, vous pouvez mettre des Jésus-Christ contours. Nazareth. Ici, vous avez un mode de discussion, utiliser la tête personnalisée, etc. Vous voyez qu'on a fait beaucoup de personnalisation dans un simple texte sur OBS. Alors maintenant, je vais te montrer comment faire un petit défilement sur ton texte. C'est très simple, tu vas cliquer sur le texte, tu vas faire clic droit, et là tu vas aller chercher les filtres. Il vit l'éternité en éternité. Ici, tu cliques en bas sur Il plus, devait tu mourir as pour le un calque temps, d'effet, entre mais guillemets, pas pour toujours. et tu vas aller On chercher devait le défilement. passer, il devait connaître la mort Tu pour vas un le voir temps, comme tu le mais souhaitais ou pas pas. pour toujours. Et là, on va choisir la vitesse de défilement horizontale. Il devait mourir pendant Et là, 3 tu peux jours choisir la et vitesse ressusciter et de vivre déroulement, l'éternité en entre éternité. guillemets,
verticale. Hop, voilà. Et on voit qu'il peut choisir la vitesse et dans le sens dans lequel celle-ci va aller. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu de voir comment marche le défilement d'un texte et comment créer un texte sur OBS. Voilà, ça peut vite donner le tourné à cette vitesse-là. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à faire tout ce qu'il faut. Allez, bisous. A existé pendant des millénaires. Cette loi courue et la loi, cette loi, aussi contraignante, cette loi va s'arrêter en Jésus-Christ. D'où le thème de ce matin, Christ, la fin de la loi. Bien-aimés, on va voir la démonstration par la Bible de ce que la loi s'est arrêtée en Jésus. C'est-à-dire la loi dans toute sa fureur, dans toute sa colère, dans toute sa fureur. C'est-à-dire, elle a couru, elle a dévasté. On a vu le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont désobéi à la loi, la Bible dit, la terre s'est fendue et elle a avalé le peuple sous les yeux du peuple d'Israël. Alléluia. Et la crainte s'est emparée du peuple entier. Cette loi qui a traumatisé, qui a dévasté en cas d'obéissance, elle s'est arrêtée en Jésus-Christ de Nazareth. On va prendre Luc 7. On va le voir en Luc 7 à partir du verset 11. Luc chapitre 7, le verset 11. Luc chapitre 7, le verset 11 dit ceci. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Yes, écoutez bien. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Et une grande foule faisait route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort. Écoutez bien, on portait en terre un mort. Fils unique de sa mère. Qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Celui qui le portait s'arrêtait. Wow. Oui. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit. Et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu. Disant, un grand prophète apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Amen. Wow. Bien-aimés, de tous les temps, de toutes les époques, de tous les siècles, il a existé une loi fatale, une loi irrévocable. Lorsqu'elle s'applique à toi, c'est-à-dire elle est irrévocable. Lorsqu'elle s'abat sur toi, contre toi, elle est irrévocable. Ses œuvres sont dévastatrices. C'est la loi de la mort. C'est-à-dire tous les hommes, où qu'ils soient, malgré leur couleur, leur civilisation, leurs connaissances, sont respectueux de cette loi. Les hommes ont tous des points de divergence. En termes de religion, en termes de, je ne sais pas, pour tous les domaines de la vie, il y a des points de divergence. Les gens ne sont pas, c'est-à-dire chacun a son opinion. Mais en ce qui concerne cette loi, c'est-à-dire la loi de la mort, tous les hommes sont unanimes que l'homme naît un jour. Il grandit, il se développe et un jour, il est fauché par la loi fatale, c'est-à-dire la loi de la mort. Et elle est irrévocable, irréparable. Lorsqu'elle s'abat contre toi, elle s'abat sur toi, c'est-à-dire qu'il cesse d'exister.
tous les hommes, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient jaunes, verts, sont d'accord sur cette loi, sont respectueux de cette loi. Et rien ne peut contre cette loi. C'est-à-dire, elle s'applique. Et lorsqu'elle s'est appliquée à toi, c'est définitif. C'est-à-dire, on ne te verra plus jamais, nulle part. Jamais, plus jamais, on ne t'entendra encore quelque part. On ne te verra jamais dans aucune autre nation. Cela, ça n'existe pas. Tout le monde est respectueux de cette loi à cause de ces dégâts, la loi de la mort. Et la Bible dit, c'est le dernier ennemi. Amen. C'est l'ennemi le plus fort. Oh, yes. Alléluia, le plus coriace de toute la création. Quand il rentre chez toi, c'est la désolation. C'est la douleur, c'est la lamentation. Tu ne peux que constater les dégâts et tu ne peux rien y faire. La Bible dit que Jésus, au cours de son ministère terrestre, allait un jour à Naïm et il assiste à un événement peu ordinaire. C'est-à-dire, la Bible dit qu'il existait dans cette ville une veuve qui avait un seul fils unique. J'ai dit, cette loi-là, elle s'en fout. Que tu sois fils, tu sois 10e né, premier né, dernier né, elle est dépourvue de compassion, elle s'en fout de toi, de ta couleur, de ta race, du poste que tu occupes, que tu sois le président de la République, elle s'en fout de toi. Quand elle rentre, elle te fauche en présence de tes gardes de corps et personne ne peut ouvrir la bouche. La Bible dit que cette loi n'a même pas tenu compte du fait que c'était le seul fils de sa mère et qu'un enfant a appelé à terrer ses parents et non le contraire. Il s'en fout. Tu es veuve. Non seulement elle était veuve, elle n'avait plus de mari pour lui refaire un autre enfant. Alléluia. Elle n'avait pas de mari pour lui refaire un autre enfant et donc c'était son seul enfant. D'abord, cette loi est rentrée chez elle la première fois, elle a fauché son mari, elle l'a emporté. Il est resté avec son seul fils, son fils unique. Et elle est revenue encore, excusez-moi. Cette loi est revenue encore. Et elle s'est emparée de graines de force de son seul enfant. Malheureusement pour elle, ce jour-là, la Bible dit que c'était l'histoire de deux fils uniques. Le premier, c'était le fils unique de la veuve de Naïm, qui venait d'être fauché. De l'autre côté, on assiste à un autre cortège qui arrive, conduit par un fils unique, le fils unique de Dieu, celui qui est vivant, celui qui est saint, qui est élevé au-dessus de toutes choses, celui qui transporte la vie, parce qu'il est la vie lui-même. La Bible dit qu'il conduisait ce cortège. Et c'était l'histoire de deux fils uniques. Alléluia. La Bible dit Jésus, alors qu'il est écrit dans la loi, que quiconque est consacré à Dieu et qui se rapproche d'un mort, il est souillé. N'est-ce pas? C'est ce que dit la loi, non? Il est souillé aussitôt. Il doit aller se repentir. Mais Jésus, celui qui est au-dessus de la loi, devant qui la loi s'arrête, en qui la loi cesse d'exister, la Bible dit qu'il est venu. Il s'est non seulement approché du mort, mais il a touché. Alléluia! Il a touché sans être souillé, sans être compromis. Alléluia! La loi s'est arrêtée en Jésus. Devant lui, la loi s'est prosternée. Il s'est non seulement approché du mort, mais il a touché. Et il dit, jeune homme, lève-toi. Alléluia. Tu ne suis pas le message. Tu ne suis pas le message. Tu n'as pas eu la révélation. Alléluia. Waouh. Amen, amen, amen. Jésus, conçu par le Saint-Esprit, qu'on appelle l'Immaculé. Le Dieu saint, sa conception, sa naissance, tout a été fait par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il est né de Dieu, consacré à Dieu. Il n'a pas le droit de se souiller. Mais la Bible dit qu'il a été le seul à aller contre la loi. Parce que lui,
la loi, les prophètes, tout ce qu'ils ont fait annonçait le Christ, la venue de Jésus, celui en qui la loi s'arrête. Et la Bible dit qu'il a touché le séqueur et il s'est rapproché du séqueur du mort. Il a touché. Il lui a dit, jeune homme, lève-toi. Alléluia. Il a vraiment dit à la main, ne pleure pas. S'il a dit à la main, ne pleure pas. La Bible dit qu'il a été ému de compassion. Il a dit à la main, ne pleure pas. S'il dit à la main, ne pleure pas, ça veut dire qu'il a la solution. Amen. Et qu'il est la solution. Amen. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, cette loi va s'arrêter. Cette loi va s'arrêter maintenant. Amen. Je ne sais pas quelle est la loi qui gouverne ta vie, bien-aimée. Je ne sais pas quelle est la loi sous laquelle, aujourd'hui, tu vis. Je l'ai dit, que lorsqu'une loi est votée, on établit des gardiens. À l'image des préfets, des sous-préfets, des autorités militaires ou policières pour veiller au respect de la loi. Certainement qu'il y a une loi dans ta région, une loi dans ton village, une loi dans ta famille qui dit que vous ne pouvez pas vous marier. Et sache que lorsque la loi est votée, on établit des gardiens pour veiller sur la loi. Depuis des années, depuis des siècles, dans ta famille, il y a des prêtres et des prêtresses qui ont été commis à veiller sur la loi, à l'application de la loi, de sorte que vous ne parvenez jamais à vous marier. Et il est dit dans cette loi que vous ne devez jamais travailler, que vous ne devez jamais travailler, bien-aimé. Vous ne devez jamais vous marier. Personne ne peut aller au-delà du BPC. C'est certainement cette loi qui prévaut dans ta famille et qui parle autour de toi. Mais bien aimé, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Amen. Le Seigneur me charge de te dire que cette loi s'arrête aujourd'hui ce matin. Elle s'arrête dans ta vie. Elle s'arrête aujourd'hui. Sa limite est en Jésus. Et Jésus se lève pour toi ce matin. Tout ce qui avait été dit concernant ta famille, tes parents, tes affaires, tes finances. Aujourd'hui, cette loi s'arrête. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que Jésus, aujourd'hui, met fin à cette loi. Quand lui, aucune loi ne tient. Aucune loi ne peut tenir en lui. Je ne sais pas quelle est ta situation. Il a été dit que tu ne peux pas te marier. Dans certaines familles, il y a des lois du genre, la cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. C'est-à-dire, comment la plus petite peut se marier avant l'aîné? Et souvent dans les familles africaines, on désigne l'aîné. L'aîné peut-être c'est un oncle. C'est l'oncle, le plus âgé de la famille, c'est sa fille qui doit se marier la première, avant les autres. Mais comment se fait-il que le petit, le dernier de la famille, le cadet, c'est sa fille? Et puis c'est la quatrième fille qui doit se marier avant la fille du grand-oncle. Ça ne marche pas. Donc c'est-à-dire que tu es fiancé, mais tu as peur de le présenter à la famille. De sorte que tout le réseau de la sorcellerie ne soit déployé contre toi. Donc depuis longtemps tu vis en cachette. Tu es obligé de flirter, de vivre dans l'impureté, dans la souillure avec lui. Tant que la première fille du grand-oncle ne s'est pas mariée, toi tu ne peux pas te marier. Jésus me charge de te dire ce matin que cette loi est devenue caduque. Tu as le droit de te marier parce que ce n'est pas la sorcellerie qui a institué le mariage, mais celui qui l'a institué s'appelle Jésus. Et il a institué son mariage à cause de son église. Aujourd'hui, Dieu te donne l'ordre de te marier, même si tu es la dernière. Amen. Amen. La loi s'arrête aujourd'hui. Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi. La loi s'est arrêtée en Jésus. Je ne sais pas quelle est la loi qui gouverne ta vie. Cette loi qui te fait pleurer toutes les nuits. Pendant que tout le monde est endormi. Les gens finiront grâce à Dieu. Donc, toi, tes nuits sont bercées par tes larmes. Par la douleur, la souffrance. Dans le secret, tu pleures. Cette loi qui n'est animée d'aucune compassion,
À l'image du fils unique de l'aveugle de Naïm. Peut-être que c'était le seul magasin que tu avais. Aujourd'hui, une décision a été prise. On t'a annoncé que le magasin sera cassé bientôt. C'était le seul travail que tu avais. Mais tu viens d'apprendre cette semaine que tu dois être chassé, qu'on doit vous limoger, qu'on doit vous faire partie de l'entreprise. Et ça a été toujours comme ça dans votre famille. C'est-à-dire c'est comme des feux de paille. De tous ceux qui croient. Amen, amen. Christ est la fin de la loi, frère. Christ s'est donné en provision pour justifier ta vie. La Bible dit que ceux qu'il a appelés les a justifiés. Amen. Et ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. Christ est la vie aujourd'hui. Même s'il était dit dans votre famille que vous ne pouvez pas avancer, aujourd'hui Jésus te justifie. Il dit que tu as le droit d'avancer, de faire ce que tu veux, de gérer ta vie au nom de Jésus. Tu en as le droit. Aujourd'hui, ta limite est ôtée. Ta limite est ôtée. Amen. Jésus vient te dire que les affaires que tu faisais et qui étaient parsemées d'échecs. Ça va un jour, le lendemain ça s'arrête. Ça va un jour, le lendemain ça s'arrête. Jésus est venu pour ôter la limite aujourd'hui. Il te dit que cette loi qui te faisait avancer, t'arrêter de te faire un pas et deux pas en arrière, cette loi est devenue caduque ce matin pour toi. Et parce qu'il te justifie par son sang. En Jésus, quiconque est en Christ n'est plus gouverné par une quelconque loi. Il n'est plus gouverné par la loi de la sorcellerie, par la loi du chèque, par la loi du blocage. C'est pourquoi il dit Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Et si tu crois que Christ est le Fils de Dieu, si tu crois que Christ est le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, et qu'il est l'agneau de Dieu que Dieu a suscité pour ta justification, et quand lui la loi s'arrête, ce matin je te dis qu'à partir de cet instant, tu peux voir ta vie changer. Amen. Ce qui était impossible hier, elle devient possible ce matin. Amen. Devient possible à l'instant. Ce qui était irréalisable devient réalisable pour toi aujourd'hui. Parce qu'en Jésus, parce qu'en Christ, aucune loi ne tient contre toi. Toutes les lois sont mortes en Jésus. Amen. La loi de la misère, la loi de l'échec, la loi de la pauvreté, la loi de la limitation, tout ça mort en Jésus-Christ. Alléluia. Aucune loi ne peut encore parler contre toi, ne peut encore te poursuivre. Parce que tout est mort en Jésus. La loi de la maladie meurt en Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire, on entend dire souvent que c'est une maladie héréditaire. Elle est héréditaire pour celui qui croit qu'elle est héréditaire. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen, amen. Si mon père est mort par accident, moi je ne mourrai pas par accident. Amen. Je vais aller calmement dans mon lit. C'est moi qui décide.
aucune loi ne peut m'imposer ces règles. Aucune loi. Parce que je suis en Jésus. Amen. Donc aucune loi, la loi qui a prévalu dans ma famille, ne prévaut plus sur ma vie. Amen. Si mon père est mort, je ne sais pas, d'épilepsie, s'il est mort de diabète, moi je ne mourrai pas par diabète. Je ne mourrai pas de diabète. Je ne serai jamais atteint de diabète. Parce que je suis en Jésus. Or en Jésus, les lois s'arrêtent. Même les lois de ma famille, les lois de la sorcellerie, les lois de l'échec, prennent le terminus, trouvent le terminus en Jésus, en qui je me trouve. Alléluia. C'est ça la vérité. Et c'est à cette vie que Christ nous appelle. La vie de la foi. La foi qui repose sur la vérité biblique. Alléluia. La foi qui repose sur la vérité biblique. Je trouve extraordinaire certains enfants de Dieu qui sont dans l'église, qui n'ont qu'un respect pour Jésus, qui n'ont qu'un respect pour sa parole, qui sont toujours attachés aux coutumes de leur famille et qui croient Dieu comme frère, comme parce que le père est mort de telle maladie, eux aussi vont mourir de la même maladie. Les gens n'ont pas compris que la loi a pris sa fin à trouver son terminus en Jésus. C'est-à-dire, dès que tu viens en Jésus, la Bible dit, tu es devenu une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Les anciennes choses sont passées. Bien-aimé, ce qui est ancien, si on parle, c'est pourquoi on parle de bonnes nouvelles. C'est-à-dire, aujourd'hui, je t'annonce que toutes les lois qui gouvernaient ta famille sont mortes, désormais sont caduques. Amen. C'est la bonne nouvelle que Jésus m'envoie t'annoncer. Amen. Tu dois accuser réception de cette nouvelle. Parce que c'est Dieu qui parle. Et c'est Dieu qui le dit. Dieu ne ment pas. Les cieux sont à lui et la terre est à lui. Il est le premier, il est le dernier. Amen. Devant lui, tous les esprits se prosternent. Il ne peut plus jamais avoir de gardien qui veille sur cette loi. La loi de la mort dans ta famille, la loi de l'échec, ça n'existe plus. Parce que la loi elle-même est devenue caduque. Si elle est devenue nulle, sur quoi ils vont veiller? Rien du tout. La seule chose qui s'applique à toi, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Christ est la fin de la loi. Pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Parce que ta mère et ton père ont divorcé. Et tu es là, tu as peur tout le temps. Tu penses que le premier de votre famille également s'est marié, il a divorcé. J'ai connu un frère. Vous savez, c'est une question de... J'ai connu un frère. J'étais dans une église, il est venu me voir, il dit, chez eux, ils ne font pas d'enfants. Parce qu'ils ont un problème d'hémorroïdes. Ils ne font pas d'enfants. Personne n'a jamais fait d'enfants. C'est-à-dire que moi, quand je reçois ce genre de personnes, je suis estomaqué. Je suis étonné, quoi. Je suis étonné qu'un enfant de Dieu puisse dire ça. Voici la loi. Il y avait une loi dans leur famille, c'est la loi de l'hémorroïde. Comment l'hémorroïde aussi peut gouverner la vie de quelqu'un. On dit Jésus est venu, il a donné sa vie, son sang à la croix. Toi, tu parles d'hémorroïde. Ah! Nous les passons, on entend beaucoup de choses. Et quand il m'a dit ça, je lui ai dit, comment l'hémorroïde peut t'empêcher? Alors que Dieu a dit, tu quitteras ton père et ta mère, t'attacheras à ta femme. Et puis l'hémorroïde va venir t'imposer notre loi. Tu vas faire enfant. Moi, pasteur Pierre, il dit, tu vas faire enfant. Il a fait une fille. Amen. Sa fille aujourd'hui, elle est en train de se dire. L'hémorroïde a disparu. Mais vous savez, oh Jésus, moi j'aime trop le Seigneur. C'est-à-dire que j'aime trop le Seigneur. Je lui dis, tu es la plus belle chose qui soit arrivée sur la terre. Ah! Ta parole, l'hémorroïde va venir gouverner ma vie. Mon papa est mort de AVC. On s'en fout. On s'en fout. Il est mort d'AVC et puis quoi? Moi, je ne mourrai pas d'AVC.
Je ne suis pas la proie de l'AVC, je ne suis pas rien de l'AVC. Je ne lui dois rien. Elle n'a rien en moi. Jésus dit, Satan s'est présenté devant moi avec toute son armée. Il a passé son chemin parce qu'il n'a rien trouvé en moi qui soit de lui. Passer son chemin. Désormais, je suis gouverné par la loi céleste. La loi qui dit, tu vivras éternellement, tu seras rassasié de jour. Alléluia, ta maison sera bénie, ta corps sera bénie, tes enfants seront bénis. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas avant ton heure. La loi qui dit, vous serez toujours en haut et jamais en bas. Je suis gouverné par cette loi, parce que je suis citoyen des cieux. Et je marche selon la loi des cieux. Désormais, la loi terrestre qui gouvernait ma famille n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Parce que ton père est mort dans la vie, c'est toi aussi qui attends ton tour. Mais c'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire ça? Qu'est-ce que tu fais du Fils unique de Dieu qui est venu dans un corps, dans une chair humaine? Ah! Il faut demander à tous ceux à qui Dieu a fait la grâce de partir et de revenir. Ils n'ont plus jamais voulu entrer dans leur corps. C'est dégoûtant. C'est ce corps que tu vois. Sur lequel on met les pommades, on met les parfums, les meilleurs parfums, les plus chers. C'est dégoûtant. Pourquoi tu es obligé de parfumer ça tous les jours? C'est parce que si tu n'as pas fait ça, ça va sentir. Odeur qui va sortir de tes aisselles. Ça veut dire que tu seras non répugnant, dégoûtant. Le corps céleste n'a pas d'odeur. Tu n'as pas besoin de parfum au ciel. Jésus est venu dans son corps malgré. Il a accepté de rentrer dans son corps. Et tu banalises son sacrifice. Frère, la loi doit s'arrêter. Parce que c'est arrêté en Jésus. Amen. Amen. Tout dépend de la conception que tu as du Seigneur, de la considération que tu as du Christ. Moi, je sais que le Christ est vivant, il est Dieu. Et désormais, ce n'est ni mon père qui m'a référé à lui, ni ma mère, c'est lui, dans sa préscience, dans son amour infini. Il dit, celui-ci sera mon fils, et il va me servir, il va parler aux nations de ma part, il va enseigner la vérité à mon peuple. C'est lui qui l'a décidé ainsi. Et je dis amen en cela. Il a dit, tu grandiras, tu te marieras, tu voyageras, tu prospéreras à tous égards. Et c'est ce qui est pour moi. Et je dis amen en cela. Aucune autre loi terrestre, aucune loi de la sorcellerie, de la magie ne peut prévaloir contre moi. Jamais. Il n'a pas eu besoin de consulter qui que ce soit pour faire de moi son fils et son serviteur. Donc personne ne peut aller contre cette volonté divine. Aujourd'hui, le mariage est possible pour toi. Aujourd'hui, le travail est possible pour toi. Frère, personne ne peut parler contre toi. Regardez un peu la chronologie des messages. On a démontré ici, lorsqu'on a parlé de l'autorité, de la puissance des Écritures, qu'aucun marabout, aucun magicien sorcier ne peut maudire l'enfant de Dieu. Jésus vit en moi, par son esprit. Donc on ne peut pas me maudire. Donc aucune loi terrestre ne peut me gouverner. Vous savez, et les hommes de Dieu font tellement de confusion. Ils disent que quand je dis Christ est la fin de la loi, je n'ai pas dit que Christ. Je ne suis pas en train de dire que l'Ancien Testament ne fait plus partie de la Bible. C'est parce que je suis en train de dire. Les contraintes, comme les sacrifices des animaux, l'adoration des rivières, tout ça c'est fini. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. C'est pourquoi le même Christ a dit, lui-même, il a dit, tu honoreras ton père et ta mère. C'était dans les 10 commandements, non? C'était dans les 10 commandements. Mais il a dit, lui-même, il a dit ça.
Lui-même, il a dit ça encore. Donc, c'est-à-dire, il y a certaines choses. Parce que l'Ancien Testament fait partie de la Bible. Mais les sacrifices sont annulés. La loi de sacrifice des animaux. La loi qui te pousse à aller au cimetière, aller sur la tombe de ton père. C'est fini. Ton père est mort, il est mort. Quelqu'un qui a cessé d'exister. Mais c'est ridicule. Quand je vois ça dans certaines religions, c'est ridicule. Même s'il est si fort, pourquoi il est mort? Pourquoi il n'existe plus? Il n'a qu'à exister. Et c'est sur lui, est mort, sur sa tombe, tu t'en vas. Et puis tu commences à prier. Il n'a qu'à se lever. Et puis tu vas lui expliquer ta situation. Et puis il va te donner l'argent d'un chèque. Ou bien il va aller régler ça, on va voir. Quelqu'un qui n'existe plus. Tu vas sur sa tombe. Et puis tu commences à faire des incantations. Honte à toi. C'est-à-dire que tu t'adresses à des démons. Les prières sur les caveaux, les tombes, c'est la plus sorcellerie. Je te dis, c'est la plus sorcellerie. Quand Jésus est venu, il n'est pas allé sur le tombeau du fils unique d'aveugle de Naïn. Il a commandé, jeune homme, lève-toi. Il s'est levé. C'est ça, on dit garçon. Parce qu'il n'a pas aboli la loi. Dans les 10 commandements, il était écrit, tu ne commettras pas d'adultère. C'est pas ça. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. C'est pas ça. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu convoites la femme de ton prochain, est-ce que c'est normal? La seule femme que lui a épousée parmi 1 milliard de femmes, combien de milliards de femmes, c'est elle toi qui convoites. C'est une malédiction. C'est pas ce que Jésus a dit. La même chose, il dit. Donc ça veut dire qu'il n'a pas aboli la loi. Mais la loi s'est accomplie en lui. Aujourd'hui, je veux dire, ces valeurs morales qui faisaient partie des 10 commandements, c'est ça qui gouverne toutes les nations. Les gens savent que tu ne tueras point. Si tu tues, c'est un crime et c'est condamné par toutes les nations. Si tu violes, c'est un crime et c'est condamné par toutes les nations. Cela découle des 10 commandements. Même les païens, ceux qui ne sont pas chrétiens, ils savent que tuer son prochain, c'est faire du mal. C'est du mal. Alléluia. Donc Christ n'a pas aboli la loi. Donc quand les gens disent que l'Ancien Testament, c'est fini, c'est révolu, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune connaissance des choses de Dieu. Et ils n'ont aucune compréhension des choses de Dieu. C'est pour ça souvent je suis ébranlé quand les gens disent, j'aurai l'occasion de prêcher là-dessus, quand les gens parlent de, il faut payer la dîme, on ne paye plus la dîme aujourd'hui. J'ai dit juste une parenthèse. À tous ceux qui disent ça. Vous savez pourquoi les gens disent ça? Vous savez pourquoi les gens disent ça? Cela démontre de leur méchanceté. Leur méchanceté vis-à-vis de Dieu. Parce que si tu vois la dîme comme une corvée, c'est-à-dire c'est mon argent, j'ai à le donner à Dieu. C'est en ce moment tu trouves des lois, des explications pour ne pas payer la dîme. Nous remarquer dans les sources. Là, vous pouvez la nommer comme vous le souhaitez. On va mettre une écriture que j'ai déjà insérée sur créer votre texte avec petit pot en minuscule, donc c'est Wigart. On va mettre voilà, du vert. Voilà. Si vous voulez un mot de discussion, utilisez la taille personnalisée, etc. Vous voyez qu'on a quand même beaucoup de personnalisation pour un simple texte sur OBS. Alors maintenant, je vais te montrer comment faire un petit défilement sur hop, comme tu le souhaitais ou pas. On peut choisir la vitesse et dans le sens dans lequel celle-ci va aller. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu de voir comment marche le défilement d'un texte et comment créer un texte sur OBS. Voilà, ça peut vite donner le tourné à cette vitesse. Comment un texte et comment créer un texte sur OBS. Comment marche le sens dans lequel celle-ci va. Voilà. Et là, tu peux choisir là et tu vas aller chercher défilement. Voilà. Hop, je vais la nommer comme tu le souhaitais, calque défait. Va lui construire une maison. Alors, ça dit, c'est la méchanceté de leur cœur qui se révèle. Quand tu aimes Dieu, tu ne te fais pas plier. Non!
ça devient aujourd'hui débat. Non, il faut payer, il ne faut pas payer. Mais si tu ne payes pas, le diable va récupérer. C'est quand tu refuses de donner à Dieu là, le diable va prendre ça. Parce que quand tu ne payes pas, tu fais quoi avec? C'est pour aller donner aux maîtresses. C'est pour aller acheter quoi? Payer des souliers. Appelez ça. Honte à vous. Vous qui préparez la Bible. C'est devenu un débat. C'est la méchanceté de ton cœur qui se lève. C'est mon pasteur qui a dit. Quand ton papa, moi mon père m'a mis au monde. Avant son décès, je l'ai fait hospitaliser quand il était dans les plus grands. Salut les amis, c'est bien sur la chaîne C'est bien Tuto PC et aujourd'hui sur un nouveau tutoriel sur OBS et donc sur les polices de caractère, comment faire défiler du texte. Et là donc je suis sur le site d'Avant, récupérer. Vous dézippez. Voilà, on va créer une scène qu'on va appeler texte. Là il y aura le lien en vidéo d'ailleurs, que le texte ne soit pas masqué. Taille d'origine, voilà. Enfin, dans la taille qu'il peut me donner, oui, vous allez voir, tout simplement parce que vous allez voir. Alors pour l'instant je le mets au milieu. Donc on a écrit texte qui défile. On va modifier la police de caractère. On va récupérer une des polices téléchargées tout à l'heure dans la description de la vidéo. On centre l'alignement vertical horizontal. Et voilà, donc ça c'est fait. Alors tout simplement parce que vous allez voir, là pour l'instant je le mets au milieu, donc le texte est assez petit, on va l'agrandir. On va passer au maximum que propose OBS dans la taille d'origine, voilà, dans la taille qu'il peut me donner, oui, vous allez voir, j'ai choisi le maximum. Mais on peut encore agrandir après, je vais vous montrer. Ce sera pas très compliqué. Donc on peut augmenter la transparence aussi du... Voilà, donc la transparence de l'arrière-plan, c'est si vous avez des vidéos, des textes derrière, enfin des images derrière, ça permettra que le texte ne soit pas masqué. Donc voilà, maintenant, une fois que vous avez créé votre scène, donc vous... Je dirige une société. Mais je suis homme d'affaires. Parce qu'après ta confusion, et je sais Dieu avec mon argent, de tout mon cœur, méchant que tu es. C'est sur les choses de Dieu, tu trouves des débats. Éloignez-vous de moi, méchant. Au nom de Jésus. Amen. Je ne veux pas avoir affaire à ce genre de personnes. Éloignez-vous de moi. Je ne veux pas prendre part à ce genre de débat inutile. Pourquoi votre cœur est méchant comme ça? Je n'ai pas envie de dire certaines choses. Sinon les gens vont dire. Vous ne savez pas. Non, même pas honte. Petite dîme, tu as envoyé à Dieu. Après ça, tu trouves des versets. Je sais même pas. La loi, l'Ancien Testament n'existe pas. Alléluia. Amen. Waouh. Ils ne vont pas beaucoup nous aimer. Ils ne m'ont pas venu pour se faire. Vous allez créer votre source ou créer sur... Alléluia. Donc voilà, maintenant, une fois que vous avez créé votre... Voilà, donc la transparence de l'arrière-plan, c'est si vous avez des vidéos, des textes derrière, enfin des images derrière, ça permettra que le texte ne soit pas masqué. Donc voilà, maintenant, une fois que vous avez créé votre scène, donc vous avez créé votre source, vous créez sur... Vous faites clic droit comme je viens de faire, vous mettez filtre, et on va appliquer un filtre défilement pour le texte, voilà. Donc on ne redonne pas, on va modifier. Donc vous pouvez modifier le défilement horizontal ou le défilement vertical. Vous pouvez modifier donc, en sélectionnant donc, la barre de menu comme je le fais là, qui permet de modifier les paramètres. Vous voyez, le texte par contre est collé. Vous voyez, défile texte qui défile, tout est attaché. Donc je le montrerai après. Bon, vous pouvez modifier aussi en parallèle, vous pouvez faire aussi le défilement vertical. Moi je vous conseille de faire soit l'horizontal, soit le vertical, à moins que vous ayez un effet bien déterminé. Ça c'est quand vous maîtriserez le plus l'outil. Vous voyez, on peut agrandir le texte en prenant la bordure et en faisant déplacer la bordure vers le haut. Voilà. Maintenant on va mettre un désespace. Vous voyez, donc j'ai fait un petit espace après le texte, comme ça. Le texte défile. Et avec un espace, mais du coup, voilà. Et en mettant des espaces avant le texte, vous voyez. Alors là, le texte défile beaucoup plus, enfin, défile à la même vitesse, mais par contre, on n'a pas... à trouver sa limite en Jésus. Elle n'a plus de pouvoir sur la vie. Désormais, tu es libre d'entreprendre des affaires, de réussir dans tes affaires, de prospérer dans tes affaires. Tu es libre de te marier, d'enfanter au nom de Jésus. Jésus dit, stérile, tu enfantes désormais, tu es fertile, tu es féconde.
marié. Quelle est la loi qui t'empêche d'enfanter? Aucune loi. Contre Shabbat. Lorsqu'il démarre. Jésus dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Croyez en ce que je dis. Aujourd'hui, les lois de ta religion s'arrêtent. Aujourd'hui, les lois de ton village s'arrêtent. Aujourd'hui, les lois de ta famille s'arrêtent. Les prêtres qui ont été commis à veiller sur les autels, ils tombent ce matin au nom de Jésus et libèrent ta vie. Parce que désormais, tu es gouverné par la loi céleste. Christ est la fin de la loi. Bien-aimé, tu vas te lever. Et aujourd'hui, tu vas voir la confirmation de cette parole dans ta vie. Tu vas te lever et tu vas déclarer. Il dit, la parole est dans ta bouche. Elle est dans ton cœur. Elle est dans ta bouche. C'est la parole de la foi. Proclame-la, annonce-la. Frère, si tu n'es pas révolté, je trouve inadmissible et inacceptable que des sorciers, des nullards, des bourriers gouvernent ta vie. Qui sont-ils? Rien du tout. C'est des misérables. Parce qu'ils ne rendent pas gloire au Fils unique de Dieu. La mort qui travaillait dans ta famille s'arrête aujourd'hui. Jésus est là ce matin. Il est dans cette salle. Il va te toucher. La loi va s'annuler. La loi de la mort va s'arrêter. Ce matin, ce n'est pas les paroles en l'air, ce n'est pas la contradiction que mais ils ne sont pas cela. Ce n'est pas de parole de négociation. Les réseaux sociaux, vous confessez la puissance de Dieu. Nous allons de ta annonce. Que stérilité. Vos c'est de la mais c'est mon papa est parti. C'est donne
Jésus. Je déclare. Je déclare. Je l'appelle au nom de centrer. Reste concentré. Le Seigneur se donne un nouveau monde. Seulement un nouveau monde en train de sur ta vie. Je reçois. C'est le manteau de la vie de succès. Je reçois ce manteau. Le Seigneur te revêtit. Te revêtit de ce nouveau manteau. C'est le manteau de la vie. Le manteau de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Est-ce que tu es temps pour la aujourd'hui, tu dis nouvel acte.
sur la vie de tes enfants. Sur la vie de tes enfants. Sur la vie de tes enfants. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta présence. Et merci, Seigneur, pour recevoir aujourd'hui l'acte nouveau. L'acte nouveau qui vous déclare fils de Dieu, béni de Dieu, affranchi de toute loi ancienne. Un nouvel acte est en train d'être écrit ce matin pour toi. Un nouvel acte est en train d'être écrit ce matin pour toi. Un nouvel acte est en train d'être écrit ce matin pour toi. Désormais, au nom de Jésus-Christ, la loi de la condamnation est brisée. Elle est annulée ce matin. Et tu reçois l'acte nouveau. C'est ton nouvel extrait de naissance. C'est ton nouvel extrait de naissance. Tu reçois cet acte ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Ta grâce. Merci pour ta grâce, Seigneur. Ta parole est la vérité. Elle est la vie, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui entendent ce message, et tous ceux qui sont présents dans cette salle, reçoivent un nouvel extrait de naissance. Ils reçoivent un nouveau testament. Leur nom est effacé sur la liste du testament de la mort, de l'échec, de la maladie, de maladies héréditaires. Ils reçoivent un nouveau testament. Celui qui manque du Fils unique de Dieu. Celui qui les consacre à la vie, au succès, à la réussite, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, une vie nouvelle commence pour vous. Vous sortirez de ce lieu, vous repartirez transformé, avec un nouveau testament dans la main, avec un nouvel extrait de naissance. Désormais, l'impossible devient possible. L'échec se transforme en succès. Dans le nom de Jésus-Christ, recevez toute la grâce qui se rattache à la parole du Seigneur. Et que cette parole demeure en vous, qu'elle vive en vous, qu'elle produise des fruits par milliers. Et que désormais vos larmes se transforment en allégresse. Au nom de Jésus, que vos larmes se transforment en allégresse, que vos échecs se transforment en victoire, et que vos détresses se transforment en paix, en assurance et en chant d'allégresse. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Et que toute la gloire, que toute la louange te revienne. Toi, tu te leves au-dessus des cieux. Au nom de Jésus. Je déclare ce peuple béni en ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Quand Jésus a dit à la femme adultère, va, moi non plus je ne te condamne plus, elle n'était plus condamnée. Tu es libéré de toute condamnation ce matin. Ce qui a tué ton père ne te tuera pas toi. Ce qui a tué ta mère ne te tuera pas toi. Et gardez ces choses. Aucune loi désormais ne prévoit encore contre vous. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te bénis, Père Dieu Esprit Saint. Pour Dieu, pour ce message, Seigneur Dieu. Pour cette révélation, Seigneur Dieu, de ta nous sommes des fils affranchis. Nous sommes le peuple que tu as toujours désiré, que tu as toujours voulu. Nous sommes bénis en toi, bénis en ton nom. Merci pour ta grâce et merci pour ta puissance. À toi soit l'honneur, la louange, la gloire, et que ces paroles demeurent éternellement. Qu'elles produisent du fruit dans la vie des enfants, de tes enfants, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ceux qui ont été, vous avancez.
Alléluia. Seigneur, je te bénis. Voici ce peuple, le peuple que tu as racheté et qui est désormais gouverné par les lois divines, par tes lois, Seigneur. Et qui ne sont plus sous la loi de la mort, la loi de l'échec, la loi de la misère, la loi, oh Dieu les amis, de l'esclavage, mais qui sont affranchis. Et Seigneur, c'est un cœur reconnaissant qui vient t'apporter un signe d'adoration. Seigneur, merci, oh Dieu les amis, de bénir, Seigneur, leur vie, leurs entreprises, Père. Et qu'ainsi leur main soit toujours élevée. Béni soit quiconque les bénira, parce qu'ils sont descendants d'Abraham. Maudit soit quiconque les maudira au nom de Jésus. Je les déclare bénis en ton nom, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Amen. Ceux qui ont leurs offrandes, on va faire l'offrande. Me séduit, ma porte est scellée. Quand il vient troubler mon âme, ma porte est scellée. Quand survient la tentation, la porte est scellée. Scellée par le sang précieux, le sang de l'agneau. Quand la maladie vient m'attaquer, la porte est scellée. Quand l'ennemi rôde autour de moi, la porte est scellée. Oh, quel que soit leur décret, la porte est scellée. Scellée par le sang précieux, le sang de l'agneau. Je suis couvert, couvert par le sang. Je suis couvert, couvert par le sang. Je suis couvert. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Quand l'ennemi vient m'attaquer, ma porte est scellée. Quand il veut troubler mon âme, la porte est scellée. Quand la sorcellerie se lève, la porte est scellée. Scellé par le sang précieux, le sang de je suis couvert, couvert par le sang, je suis couvert, j'ai pas rendu invincible, je suis couvert, car j'appartiens à Jésus, je suis couvert par le sang de l'agneau. Nous célébrons Dieu avec toi. Seigneur, c'est nous, c'est le fruit et la manifestation de notre adoration, notre reconnaissance à toi. Béni soit ton nom, parce que tu bénis ces enfants, toutes les mains, toutes les vies. Seigneur, toi qui donnes la semence au Seigneur, souviens-toi de ceux qui n'ont pu le faire. De ceux qui n'ont point les diligents par que chacun ait de quoi apporter et te servir. Ça, c'est mon pays, au nom de Jésus. Amen.
Alléluia. Y a-t-il une nouvelle personne?